Salut à tous, c'est Mixmag de Mixmag Réseau Computer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un micro-ordinateur américain. Il s'agit du Commodore 64. Donc cet ordinateur est sorti dans les années 80. Ce modèle là en particulier est en fait une version améliorée du Commodore 64 original. Et on a en fait un nouveau châssis qui se rapproche du Commodore 128 qui suit après le Commodore 64. Donc voilà, c'est une évolution qui a été faite juste après le Commodore original. Donc je vais maintenant vous parler des spécifications matérielles. Donc il dispose d'un processeur MOS 6510A cadencé environ 1 MHz. Ensuite il a 64 kg de RAM, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le Commodore 64. Et ensuite il dispose de 16 couleurs. Voilà. Donc je vais vous montrer les connectiques. Donc ce côté-ci, on a droit à deux ports autofocus, s'il te plaît. Hop, voilà. Deux ports pour les joysticks. Ici un power switch. Hop, voilà, power switch. Ici la connectique pour brancher le power supply. Ensuite à l'arrière. Alors commençons ici. Ici c'est la connectique pour brancher les cartridges, les cartouches en français. Ici il y a un interrupteur qui n'existe pas dans la version PAL qui est fait pour le RF. Le RF étant la connectique pour brancher à la télévision par la prise antenne. Parce qu'avant il n'y avait pas de péritel, donc on utilisait ces connectiques là. Sauf qu'ici on a le droit à une connectique péritel avec un DIN qui se branche directement en péritel ou en composite. Ici on a le serial, c'est ce qui sert à brancher le lecteur de disquette, parce que oui, sur ce modèle là on a le lecteur de disquette. Ici on a la connectique pour brancher le lecteur de cassette, et ici une connectique un petit peu spécifique pour brancher différents appareils. C'est un petit peu une expansion port, j'ai envie de dire, un port d'extension. Voilà, donc on va remettre la bake droit. Voilà. Donc là, comme on le remarque, il s'agit d'un QWERTY, toujours. On a le droit ici à quelques touches de fonction. La touche Commodore, Run Stop, contrôle avec une LED pour faire quelque chose, ou les couleurs. Après, il y a les petites icônes qui sont en dessous, qui sont utilisables par contrôle si je ne me trompe pas. Ici on a le Shift Lock qui se bloque automatiquement. Voilà. Ici on a les touches de fonction. Voilà. Ensuite donc voici l'alimentation. Alors on le voit pas trop ici, mais l'alimentation est vachement lourde par rapport à ce qu'on connaît sur Amiga. La connectique, la voici, c'est une DIN 4 pins, voilà. Le lecteur de cassette, le voici. Donc c'est pas celui d'origine Commodore, il s'agit d'une version créée pour Commodore sous la marque NCS Commander. Voilà, on a un counter avec le save, parce qu'on peut sauvegarder ces programmes qu'on crée en basique sur le Commodore. On peut les enregistrer directement sur ces cassettes. Voilà. Et ensuite la connectique pour la télévision, la voici. Hein, ça c'est classique, hein. Connectique antenne, connectique Commodore. Voilà. Donc rendez-vous pour la seconde vidéo pour voir un petit peu le système d'exploitation, enfin si on peut appeler ça plutôt le basique, on va dire, le basique de la machine, et puis on testera des jeux, voir comment ça fonctionne. Voilà, un tout de suite pour la prochaine vidéo.